Prenons le plus bel élan dans la paix au peuple, un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Fièrement saluer l'emblème de notre souverain. Le centre d'appel de l'administration, en anglais appelé le call center. Un instrument qui désormais va avoir des limites. Parce que désormais, il suffira d'un coup de fil pour que celui qui se retrouve dans le coin le plus reculé de la République démocratique du Congo puisse entrer en possession. Ne disons pas que qui détient l'information détient le pouvoir. Donc désormais, l'administration publique. Nous présentons des excuses pour le programme qui vous a été distribué parce que une petite modification technique de dernière minute a été apportée que nous venons de faire. Monsieur le coordonnateur du projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique prendra en premier la parole. L'administration publique qui est le ministère de la fonction publique. Le représentant transmettra les clés de ce call center à celui qui devra en être le gestionnaire. Un remerciement. Et après ce mot de remerciement, nous passerons tout de suite à la coupure du ruban. Nous passons à la visite guidée de ce call center. Et pendant cette visite guidée, nous prierons pour faire foi le premier appel officiel en direction de ce call center et nous serons tous témoins. Je vous remercie. Messieurs les directeurs généraux, mesdames et messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les agents et cadres de l'administration publique, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. Et non pas un jour de discours, mais un jour véritablement de démonstration de ce que le mot réforme veut dire, de traduire toute une vision dans les actes. Et particulièrement lorsqu'on parle de la réforme qui régit l'organisation et le fonctionnement des services publics de l'État, des provinces et des ETD, c'était par son Excellence, Monsieur le ministre de l'État de la fonction publique, et la demande de réforme qui est faite par, en réalité, les bénéficiaires des services publics rendus par notre administration. Et qui sont ces bénéficiaires? En premier lieu, bien sûr, les administratifs que vous êtes, que nous sommes, mais aussi les usagers. C'est véritablement le trait d'union entre les services et les usagers. Pour terminer ce mot, je ne peux en tout cas conclure sans remercier requête formulée à travers le centre d'appel. Il ne faut pas remercier non plus l'inspection générale de l'administration publique. Et nous ne pouvons pas passer sous silence. Vous allez me passer le mot. Excellence, le ministre de l'État, ministre de la fonction publique, ici représenté. Nous vous remettons officiellement les clés du centre d'appel, le tout premier sous l'ère moderne de l'administration publique. Et nous vous remercions. Merci. La fonction publique empêchée m'a chargé de le représenter et de vous lire le mot qu'il aurait dû lui-même vous lire s'il était présent. Messieurs les secrétaires généraux, messieurs les directeurs, monsieur le coordonnateur du PRAP, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités. C'est avec un réel plaisir que je m'adresse à vous ce jour, à l'occasion de l'inauguration du call center mis en place dans le cadre des activités en cours de la réforme de l'administration publique de la République démocratique du Congo. Je voudrais, à cette occasion, rappeler à nos compatriotes en général et aux agents publics de l'État en particulier l'engagement du gouvernement à faire de la modernisation et de la performance de l'administration publique des leviers essentiels du développement économique et social de notre pays. Cet engagement du gouvernement est l'expression de la ferme
volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, d'offrir à notre pays une administration publique performante et des services publics de qualité, capable de faire face aux nombreux défis d'un État moderne. Je ne manquerai pas de dire mes remerciements à tous nos partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, qui, à travers le projet de réforme et de rajeunissement de l'administration publique, accompagne le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique dans la promotion de la bonne gouvernance en vue d'améliorer de manière graduelle et progressive la performance des services publics dans notre pays. Que nous inaugurons ce jour est d'une importance capitale parce qu'il rapprochera davantage les usagers des services publics à partir du moment où nous convenons tous sur le principe selon lequel les services administratifs doivent être accessibles aux usagers à tout moment. Mesdames et messieurs, le centre d'appel est avant tout un outil de médiation et de communication. Et à ce titre, il est conforme à la vision du gouvernement, car l'écoute citoyenne est une priorité pour l'État dans son rôle de conducteur de la réforme en cours. Cette réforme, à titre de rappel, vise l'amélioration du fonctionnement des services publics et une prise de considération plus grande de l'usager citoyen. C'est pourquoi ce centre d'appel vient à point nommé. Il sera la courroie des transmissions et l'interface entre les agents publics et les services publics. Le centre d'appel sera accessible à tous par téléphone, par SMS. Il nous revient à cet effet de mener une grande sensibilisation pour que les bénéficiaires le connaissent. Le ministère dont j'ai la charge a pris toutes les mesures nécessaires afin que toute la République s'y approprie. J'attends donc que toutes les autres institutions concernées par cette réforme de l'administration publique de la RDC en fassent pareillement. Chers invités, à vous, chaque fois que les préoccupations des usagers trouveront des solutions adéquates auprès de... Je voudrais, à ce stade de mon propos, vous dire que ce centre d'appel n'est pas un outil vague. Le choyer, car nous sommes pour l'action, pour la résolution des problèmes et pour des résultats. À ce titre, je m'engage solennellement à suivre sa gestion du centre. Monsieur le DG, voici la question. Et donc nous invitons tout de suite le nouveau gestionnaire. Monsieur le modérateur, maître des cérémonies, Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la fonction publique, on a reçu les clés de main d'une autorité autorisée à ce qu'un mot de remerciement soit prononcé. Excellence, Monsieur le ministre in absentia, Joseph est très ému. L'administration publique est trop touchée pour cette marque de confiance que vous avez voulu placer en nous. À celui d'une navette spatiale qui vous accueille ici. Ne regardez pas l'état dans lequel se trouve notre maison, celui du président de la République, qui inscrit sa vision de modernité dans la modernisation diplomatique, puisqu'il vient également du monde où des organismes internationaux font leurs lois. Ça tombe à l'Afrique. Nous sommes le 5e pays à être doté et concentré. Félicitations et je demande la plus en vous disant, vous êtes les bienvenus à l'OCEP. Merci. Non seulement la confiance est gagnée, mais automatiquement la performance s'ensuit.
Donc, au-delà de la... Alors, mesdames et messieurs, nous assistons là très officiellement à la coupure du ruban symbolique du désormais centre d'appel de l'administration publique. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et comme de coutume, désormais ce centre au nom et pour le compte de l'administration publique. Merci. Très bien. Monsieur Baptiste, sous vos acclamations, la parole est dite et désormais l'instrument appartient en propre. C'est-à-dire les appels, tous les appels aboutissent ici. Dès que ça devient au pays, l'opérateur. là, je crois qu'il faudra parler à voix comme ça tout le monde Ok. Bien. Mais malheureusement, ça va aller dehors. Hein? Ça va dehors. Hein? Bon, c'est dit, dès que les appels arrivent de partout au pays, ça vient chez un opérateur. Les appelants pourront s'informer, ils pourront exposer un problème. L'association des antivaleurs, ça se passe aussi ici. C'est-à-dire que c'est un service qui est ouvert à tout Congolais, fonctionnaire en public. Donc, voilà, donc, ça va tourner dans un premier temps, du lundi au vendredi. Quelles sont les heures d'ouverture? Dans un premier temps, donc, nous irons de 8h à 20h. De 8h à 20h. Le communique va dire, on ne verra pas le travail de la police ici. On pourra orienter, par exemple, les call-centers pour me situer dans les établissements que je suis menacé. on pourra problème lié à l'administration publique, principalement. Fonctionnaires, retraités, religieux, une série d'informations possibles. Pour aller directement chez l'agent, si on n'a pas le temps d'écouter tout ça, vous appuyez sur votre... Allô? Bonjour. Jambo bwana, tuko hapa Kindu, tena inafanya inaendelea yetu, tutafanya namna gani? I'm Mr. Kauzeni calling from London. From London? Yes, I would like to have all the information. All the information. Any website? Yes, we have it. So, first of all, Bon, les personnes qui sont en premier lieu concernées par l'opération call center, ce sont les usagers des services publics de l'État. Qu'est-ce qu'on attend par usager des services publics de l'État? C'est toute personne, congolaise ou étrangère, qui vit au Congo et qui a des prestations à demander auprès de notre administration. Au cours de l'exécution de ces prestations, il peut y avoir des défaillances, des pratiques de corruption, des tracasseries. Il faut donner à cet usager l'opportunité de pouvoir saisir les autorités de notre administration. Et comme ce n'est pas tout le monde qui peut se déplacer et qui ne sait pas là où aller, on a dit qu'il faut mettre un centre d'appel qui consistera à recueillir les doléances, les plaintes des usagers de services publics de l'État qui n'ont pas trouvé gain de cause dans leur mouvement vers notre administration. Après la réception des plaintes, où est-ce que les plaintes seront destinées?
Mais les plaintes sont examinées. Il y a ici à côté de vous un... Quand même chef. Quand même chef. Nalina Kendeboe, Nsokandekoana, il m'avait reconnu. Oh, 24. Oh, mais là, ça fait nayo. Quand on a dit bon, on a bien, ça tombe bien. Non, ça tombe bien. Yo sont dans le bureau de là, boy. Non, non, ce n'est pas. Non. Je ne voulais pas prendre ça pour moi. Je voulais prendre pour mon petit frère. Nayo, oh, ce qu'ils ont dit, yo, mais la personne a $10. On a dit bon, on a changé. Non, non, en fait, on a un cadet. On a un cadet, on a mis bien un petit frère. Mais on a un petit frère.